à mon tour de vous dire quelques mots, parce que c'est la tradition, parce que c'est un plaisir aussi pour moi de m'adresser à vous toutes et vous tous. Vous êtes toujours aussi nombreux dans cette belle salle. Et après les interventions de Nathalie, d'Hélène et de Didier, eh bien, il me revient de vous souhaiter à toutes et à tous, très sincèrement, une excellente année 2025 et une excellente santé. Didier vient d'évoquer sa décision personnelle, respectable, éminemment respectable, et on comprend tous eh bien, que oui, on arrive, toi et moi, Didier, dans des âges où il faut se préserver, où il faut être prudent. Un petit mot, si vous me le permettez, sur l'intervention de Nathalie. Nathalie, je la trouve plus colorée, plus souriante qu'elle ne l'était ce matin. J'avais d'ailleurs prévu un petit remède dans ma poche en cas de défaillance, mais on n'a pas eu besoin, Nathalie, tu as été parfaite. Donc, tu pourras recommencer. En tout cas, voilà, je salue également le beau panel d'élus qui sont ici devant nous, qui représentent un certain nombre de communes. Je pense qu'on n'a pas salué la commune de Bergues tout à l'heure, qui est représentée par son maire ici, et puis saluer également les représentants des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie, et puis saluer bien évidemment Jean-Pierre Decolle qui nous fait toujours le plaisir d'être parmi nous, bien que n'ayant pas d'engagement public. C'est juste parce qu'il nous aime, n'est-ce pas Jean-Pierre? Voilà. Très bien. Donc, effectivement, on a abordé beaucoup de choses. On a abordé les réalisations de l'année précédente. On a abordé également les projets pour l'année qui vient. Mais moi, j'ai la chance de parcourir un petit peu le département de par mes fonctions. Et sachez, mesdames, messieurs, que Esquelbecq n'est pas un village tout à fait comme les autres. Il y a une notoriété à Esquelbecq qui va bien au-delà des limites géographiques de notre commune. Quand on parle d'Esquelbecq dans le Cambrésis, dans l'Avesnois ou dans le Valenciennois, eh bien, on connaît la commune. Alors, on la connaît pour une raison ou pour une autre, et c'est ça qui fait toute la richesse de la commune. On connaît Esquelbecq pour son rayonnement culturel. On connaît Esquelbecq pour son titre de village préféré des Français. On connaît Esquelbecq pour sa bière. On connaît Esquelbecq pour tout un tas de choses. Et je pense qu'on a tout lieu d'être vraiment fiers d'habiter cette commune et d'habiter la Flandre d'une manière générale. C'est pas du tout pour ternir les communes voisines que je dis ça. Mais en tout cas, on habite vraiment dans un territoire dynamique, dans un territoire où lorsqu'on a envie d'entreprendre quelque chose, eh bien, on s'en donne les moyens et on le réalise. Alors, je veux aussi te remercier en particulier, Didier, pour tes remerciements. Tu as remercié le département à plusieurs reprises. C'est gentil de le faire, c'est important. Ça veut dire que le département aussi fait partie de nos quotidiens. Je crois que ça fait partie des choses qu'on ne doit pas oublier, que ce soit pour les voiries, que ce soit pour les questions de patrimoine, que ce soit pour les questions d'environnement, Nathalie, ou pour tout un tas d'autres sujets. Bon, je pense par exemple à la piste cyclable qui a été réalisée entre Wormhout et Esquelbecq après celle de Zegerskapelle. Je pense aussi au réseau Point Nœud qui vient d'être inauguré cette année. Donc voilà, il y a un certain nombre d'actions. Mais ces actions ne sont possibles que, là encore, que si les équilibres financiers se réalisent. Les choses sont compliquées pour les communes, elles le sont pour les départements, elles le sont pour les régions. Et notre souhait, et je pense qu'il faut reconnaître ce mérite au président Poiret, président du département. Notre souhait, c'est on puisse continuer à aider les communes, en particulier, et les intercommunalités dans leur réalisation, dans leurs aménagements,
Il y a un certain nombre d'aménagements qui ont été évoqués ici, et je pense que c'est extrêmement important que le département soit toujours un partenaire fort pour ces communes. Et pour ça, eh bien, il faut faire des économies quelque part. Et les économies doivent pouvoir se faire d'une manière intelligente, humaine. Et lorsque, par exemple, on souhaite réduire nos dépenses qui sont de l'ordre de 650 millions d'euros pour les personnes aux revenus de solidarité active, hein, au RSA, eh bien, c'est pas pour punir ces personnes, c'est pour les remettre au travail. C'est les remettre au travail qui est important pour nous. Toutes celles qui le peuvent, bien sûr, tout le monde ne le peut pas, mais toutes celles qui le peuvent doivent pouvoir retrouver un travail. Ça me paraît important pour une question de dignité, pour une question de... Et puis les conséquences, eh bien, ce sont des conséquences, bien évidemment, financières aussi, parce que c'est du RSA en moins à payer. Et les problèmes sont nombreux dans un département comme le Nord, qui est le département le plus important de France, le plus gros département de France, hein, avec le plus gros du budget de France. Et on a des problématiques sociales, il y a des problématiques environnementales et autres. Et puis, si vous me le permettez, j'ai aussi une réflexion sur ce que la France nous a offert cette année. Elle nous a offert un petit peu le meilleur et le pire. Nous a offert le meilleur avec les Jeux Olympiques. Elle nous a offert le meilleur avec la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans, avec des artisans incroyables, vraiment des gens exceptionnels. Et il y en a ici autour de nous, hein, des artisans exceptionnels. Ça, c'est la belle France, c'est la France dont on est fier. Et on a besoin d'être fier de notre pays. C'est extrêmement important. Et puis, il y a le pire. Le pire, c'est le spectacle qu'on nous offre parfois à l'Assemblée nationale. Désolé, Pierre, tu le sais très bien, hein, c'est absolument pas à toi que je m'adresse en particulier, c'est le spectacle désolant de certains comportements qui sont absolument insupportables. C'est mon opinion sur cette représentation nationale. Et cette France qui est capable du pire et du meilleur, eh bien, elle a une conséquence. La conséquence, et ça me désole vraiment, c'est l'éloignement que je constate entre le citoyen et l'élu. Et les élus qui sont ici devant vous, ceux qui sont ici, là, dans les premiers tours, que ce soit des élus, que ce soit notre député, que ce soit les maires, les élus municipaux d'Esquelbec et d'ailleurs, ne méritent pas ça. Ben, je le dis tel que je le pense, parce que ce sont des gens qui sont engagés du 1er janvier au 31 décembre, jour et nuit. Quand il y a une inondation, hein, c'est la nuit que vous passez à aider les personnes, et vous ne méritez pas cet éloignement. Et moi, ce qui me désole vraiment, c'est d'entendre parfois des jeunes qui disent de toute façon ça sert à rien de voter. C'est le tous pourri qu'on peut entendre à droite et à gauche chez des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Et ça, vraiment, ça me révolte. Alors, je pense qu'il y a peut-être une reprise en main collective. Ce n'est pas simple, certes, mais je pense cette reprise en main est indispensable. Et voir ici un conseil municipal des jeunes, félicitations d'ailleurs pour votre élection, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Hein. Je ne vous ai pas vu aux émissions sur FR3 par exemple, aux informations, vous le méritiez. Hein, mais voir ce conseil municipal et l'engagement de ces jeunes, eh bien c'est un beau message, c'est s'engager dès maintenant, et j'espère que vous continuerez à le faire tout au long de votre vie. Alors, voilà les quelques messages que je tenais à vous passer rapidement, parce que bon, je crois qu'on a tous un petit peu soif, moi le premier en tout cas, ce qui me reste à vous dire, c'est que je vous souhaite une fois de plus à toutes et à tous une excellente année. C'est Jacques Chirac qui disait « Le beau combat de la France, le vrai combat de la France, c'est celui de l'unité, c'est celui de la... j'ai oublié la fin, c'est celui de la cohésion. Hein, c'est celui de la cohésion. » Et je pense qu'il avait raison.
Mais Chirac n'est plus là, le combat est encore à mener et je pense qu'il est vraiment indispensable de le mener toutes et tous. Alors je vous souhaite une année avec le meilleur qui puisse se faire pour vous tous, pour vos familles et puis pour vos élus. Voilà, merci à toutes et à tous, bonne année et vive Esquelbecq. Merci.